Alors l'Europe, bon, c'est une construction technocratique qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas apparue par hasard, qui n'est pas apparue par idéal humaniste. Derrière le discours officiel, il y avait bien une logique géostratégique beaucoup plus large, donc celle d'un ordre mondial qui était fondé sur le contrôle de l'Eurasie et sur l'expansion d'un modèle globalisé, universaliste. Mais aujourd'hui, cet équilibre est en train de vaciller. Les choix géopolitiques de Vladimir Poutine, la montée en puissance économique de la Chine, le retour de Donald Trump, tout ça sont des facteurs qui accélèrent le basculement vers un monde multipolaire où plusieurs puissances se disputent désormais l'équilibre mondial. Et dans ce nouveau contexte, l'Europe se retrouve dans une position extrêmement fragile. Pendant des décennies, elle a servi de tête de pont géopolitique aux intérêts américains face à la Russie. Mais avec le changement de stratégie des États-Unis, elle se retrouve aujourd'hui isolée. Elle est isolée, affaiblie économiquement, dépendante énergétiquement et confrontée à un énorme déficit de compétitivité. Pour autant, tout n'est pas terminé pour cet édifice politique. Et il faut considérer qu'un système fragilisé devient plus souvent plus autoritaire pour survivre. C'est peut-être ce que nous sommes en train de voir émerger actuellement, c'est-à-dire une Europe technocratique qui se replie sur elle-même, qui renforce ses mécanismes de contrôle et qui pourrait devenir le dernier laboratoire du mondialisme dans un monde désormais multipolaire. Alors, au cours de cette conférence qui s'intitule Europe 2.0 entre totalitarisme invisibilisé et servitude volontaire, nous analyserons le contexte géopolitique, économique et idéologique actuel, les nouvelles méthodes de gouvernance qui se mettent en place, mais aussi les formes d'ingénierie sociale utilisées pour accompagner cette transformation. Et si le totalitarisme moderne ne ressemblait plus à une dictature visible, c'est la question, mais au contraire à une normalité acceptée. Surveillance diffuse, conformisme social, manipulation de l'information, consentement fabriqué. Alors, ce sera une réflexion sans filtre sur l'Europe d'aujourd'hui et peut-être celle de demain.